Ah, mais ça, c'est un gros moment de l'histoire de France et de l'histoire du monde. Oh, l'ignoble et immonde Révolution française, l'horrible et sanglante carmagnole de Lubric Poissard des tueurs frénétiques. Mais ça, c'est fort! Putain, vivement la prochaine, hein! Les têtes ont poussé, on dirait. Voilà, ça c'est hardcore. Voilà, ça c'est hardcore. Tuer le roi. Ah, vous aviez des couilles à l'époque, hein? Ah, les heures glorieuses, enfin les lumières qui triomphent de l'obscurantisme. Ah, mais oui! C'est la plus glorieuse page de l'histoire de France, la vérité! C'est autre chose que les gilets jaunes, hein? Toute révolution porte l'ombre du juif. Ah ça, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est un truc de bab-tout, ta révolution. Nous, on était esclaves. C'était pas pour nous les droits de l'homme. C'est le tournant de ce pays, le jour où vous vous êtes maudits. Les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Avant, c'était de la merde. Les gars, ils se faisaient exploiter, ils crevaient de faim. De toute façon, c'est que quand ils crèvent de faim que le peuple il se soulève. Et quel geste populaire collectif incroyable! Le peuple se lève, se bat pour sortir du servage, c'est incroyable! Oh, malheur! La révolte spontanée du 14 juillet est une légende. Ce fut un coup d'État, soutenu par les clubs maçonniques, financé par les banquiers, le duc d'Orléans et l'Angleterre. Tout détruire pour créer un ordre nouveau et un français nouveau, le citoyen. C'est la révolution internationale, l'hydre communiste. On a émancipé les juifs et pour nous remercier, ils nous ont plumés. C'est ainsi que ce pays est entré dans le monde moderne. Tous les hommes sont libres. Tous les hommes naissent libres et égaux. Bon, ça aurait été mieux d'écrire tout.te.s, les hommes et les femmes naissent libres et égaux. U.L.E.S. Ça aurait été quand même mieux. Ah, votre révolution, votre fierté là. Mais savez-vous qu'à la Convention, il y a eu un débat pour savoir si lorsqu'on dit tout homme n'est libre, ça concerne aussi les nègres. Et le débat a duré 4 heures. Il y a eu 25 abstentions et 120 personnes ont voté non, car sinon, il n'y aurait plus eu de sucre. Eh oui, le sucre. Heureusement, il y a eu l'abbé Jallet qui a fait un amendement et un autre le juste qui a dit que périssent nos colonies. 2 personnes ont sauvé l'honneur. Enfin, pas vraiment, mais certainement pas Voltaire. Ce négrier, c'est les triomphes des Lumières dans tous les sens du terme. C'est magnifique. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le jour où vous avez renié votre Dieu, tué vos prêtres, massacré vos frères et fait la guerre à l'Europe entière. Oh, funeste jour que celui de la mort sacrilège de Louis XVI, lui qui avait bien ordonné de ne pas tirer sur le peuple. Cette mort exécrable, cette exécution talmudo-maçonnique, nous ne cessons de la payer. Pauvre France, on a voulu la détruire car elle est fille aînée de l'Église. C'est une manipulation. Je sais pas, j'ai pas envie de devenir parano. Déjà que des fois avec le shit, ça pouvait pas durer. La monarchie, les nobles, le clergé, oublie. Hop, du neuf, un vent de liberté. Ce fut très vite la tyrannie. Les identités provinciales combattues, les identités sociales niées, la liberté d'expression étouffée, au nom de la patrie en danger. Vous étiez un pays prospère, mais les Illuminés ont su tirer parti de l'énergie du plus grand peuple d'Europe pour aller endoctriner la terre au messianisme juif. Dans le monde entier, tous les assoiffés de justice ont tourné leur regard vers la France. Marianne et Géry sans culotte renversent le roi et l'église. Belle et rebelle, la République née du râle victorieux de la nation. La toute jeune République a perpétré un génocide en Vendée. La déportation et l'extermination des Vendéens, parce que croyants, votés à l'Assemblée le 1er août 1793. C'est la première fois qu'une telle ignominie est arrivée dans l'histoire. Mais c'est la Révolution qui a mis ce pays au top. Ça fait rêver le monde entier. À bas la tyrannie. Mais avant, on était des gueux, on n'était rien. Moi, j'ai d'une famille modeste, on travaillait au champ toute la journée. Travailler au champ, non merci. Je vais citer Monseigneur de Ségur, fils de la célèbre comtesse. La Révolution est ou serait la destruction totale de l'ordre divin sur terre, le règne parfait de Satan dans le monde. C'est la grande révolte de la société contre l'Église, de l'homme contre le Fils de l'homme, de la terre contre le ciel. Tout est dit. Toujours cette haine talmudique, cette haine du paysan, de l'aristocratie, le centralisme jacobin qui écrase tout, supprime les solidarités de métier en interdisant les corporations. C'est le règne de la bourgeoisie, des marchands.
Est-ce une victime ou une victoire? Est-ce toi, Marat, dans cette baignoire? Et la répression sanglante qui a suivi. Car le peuple s'est défendu face à cette folie. 200 à 300 000 Vendéens ont été génocidés. Et je ne parle pas des Provençaux, des Bretons. On a vu les soldats républicains violer des femmes rebelles et les poignarder ou les fusiller en sortant de leurs bras. Ils tuaient mères et enfants à la baïonnette. J'ai fait un spectacle sur la Révolution pour le bicentenaire, très controversé, assez érotique, mais bon, c'est pas moi qui ai appelé les sans-culottes des sans-culottes. Tiens, dites-moi, d'où sort le bonnet phrygien? C'est une référence au bonnet juif, bien sûr, le chapeau pointu que portaient les juifs. L'impensable a été perpétré, notamment le tannage de peau humaine, la fonte des graisses, l'empoisonnement à grande échelle et le gazage. Et tout cela a été commis par des Français sur d'autres Français. Le peuple s'est libéré de ses chaînes. Fin de l'absolutisme, de l'aristocratie. Enfin bon, ça a vite été récupéré par les bourgeois. La Révolution, c'est l'essor du capitalisme. Le roi était au-dessus de la mêlée. Après la Révolution, aucune autorité ne sera capable de faire contrepoids. L'argent est désormais valeur suprême. Pour le bicentenaire, hein, j'en ai vendu du bleu, blanc, rouge. Hein. Putain, ce fut une bonne année. Hein. On a fait péter le score. Bon, depuis, on a ça dans les gènes, la Révolution. Mais 68, c'est ça. L'esprit de contestation. D'où les manifs. 1000 par an en France. Une spécialité nationale. Et ça, c'est avant les gilets jaunes. Nous aussi, on va faire notre révolution. T'inquiète, on va couper des têtes. Puis on n'aura pas besoin de guillotine. Hein. Mais je suis pour les révolutions, Mais regardez le printemps arabe, mais c'est formidable ça. C'est quand même génial que les réseaux sociaux puissent faire tomber une dictature. Sous l'Ancien Régime, l'impôt équivalait à 18 jours de travail dans l'année. Désormais, avec la République, il monte à 200 jours de travail. Voilà le résultat. Demandez à un député endormi, à un sénateur obèse de justifier cela.